je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, le Facebook Live de ce jour s'intitule « Le comportement dans la société nouvelle ». Je vais m'appuyer sur le message numéro 70 du deuxième volume. C'est le message dont est issue la pensée de ce jour, d'aujourd'hui. Alors je me propose de lire le message 70 du deuxième volume, et puis je vais vous proposer un commentaire succinct de ce message, si vous voulez bien. Alors, je vous propose donc de commencer par lire ce message 70 du deuxième volume. Mon tout petit, c'est mon amour qui est de plus en plus présent en toi et qui te rend de plus en plus vulnérable lorsque tu es confronté à des personnes qui sont influencées par les courants de pensée du monde. C'est, nous dit Jésus, c'est ce que j'ai vécu et que je continue de vivre à travers les personnes qui se donnent totalement à moi. Très bientôt, cette situation sera complètement changée. Le cœur des gens qui vivront sur cette terre sera changé. Plus il y a de gens qui acceptent de devenir vulnérables, plus il y a de gens qui sont interpellés dans leur cœur. Et plus rapidement, la terre se transforme. Ce sont les doux qui posséderont la terre. Dépose dans mon cœur toutes ces situations que tu as à vivre, où tu te crois exploité. Évite le plus possible les confrontations. Regarde le comportement que j'ai eu devant ceux qui me confrontaient. Tu y puiseras une force nouvelle qui te permettra d'avoir déjà le comportement de la société nouvelle, très différent du comportement de la société actuelle. Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de sainteté, voire un comportement parfait devant les affrontements. C'est uniquement en t'abreuvant continuellement à la source d'amour du Père et en te laissant transformer par cet amour que tu peux avoir le comportement désiré. En d'autres termes, c'est en demandant et en laissant l'amour du Père agir en toi que tout devient possible, même ce qui paraît impossible. C'est toujours en accueillant l'amour que tu deviens l'amour. Sois sans crainte, car tendrement et follement je t'aime. Alors je viens de lire le message 70 du volume numéro 2, et comme je vous propose comme titre, le comportement dans la société nouvelle. Essayons de découvrir ensemble ce que cela signifie. Alors Jésus parle de l'amour, de la présence de l'amour dans ce message. La présence de l'amour, nous dit-il, de l'amour en soi, quand on a accueilli cet amour de Dieu, eh bien cette présence de l'amour de Dieu en nous, elle nous rend de plus en plus vulnérables. Donc si vous avez le sentiment d'être de plus en plus faible, impuissant, limité, vulnérable, impuissant, c'est normal. C'est sans doute peut-être le premier signe que vous êtes enveloppé, embrassé, rempli de l'amour de Dieu.
l'amour, la présence de l'amour de Dieu en nous, nous rend de plus en plus vulnérables. C'est important de comprendre cela au début de ce message. Et puis, Jésus nous dit, plus nous acceptons de devenir vulnérables, plus nous nous laissons interpeller dans nos cœurs et plus rapidement la terre se transforme. Alors quand Jésus dit que la terre se transforme, naturellement, ce sont les cœurs qui se transforment. Les cœurs se transformant, la société se transforme, la terre, la vie sur terre se transforme. C'est important de bien voir ce lien entre la présence de l'amour en soi, la vulnérabilité, et plus on accueille la vulnérabilité, plus nous nous laissons interpeller dans nos cœurs, et plus rapidement la transformation se réalise. Quand sommes-nous vulnérables? Eh bien, Jésus nous dit, nous sommes vulnérables lorsque nous nous sommes laissés influencer par les courants de pensée de ce monde. Si nous avons l'amour de Dieu en nous et que nous nous laissons influencer par les courants de pensée de ce monde, eh bien, nous allons ressentir de la vulnérabilité en nous. C'est une bonne chose. Jésus dit que bientôt, cette situation, elle sera complètement changée. Mais pour cela, Jésus nous demande de déposer dans son cœur toutes ces situations que nous avons à vivre, ces situations où nous nous croyons exploités, ces situations où nous sommes vulnérables, ces situations où nous nous laissons influencer par les pensées du monde. Et Jésus nous demande également d'éviter le plus possible les confrontations. Alors que nous sommes peut-être confrontés par d'autres sur notre mode de vie, nos modes de pensée qui ne sont pas ceux de ce monde, peut-être que là naissent des confrontations et surtout, Jésus nous dit surtout, ne réagissez pas. Ne réagissez pas aux confrontations. Et nous allons un petit peu découvrir progressivement le message qu'il est en train de nous délivrer. Pour nous aider à y voir plus clair, Jésus nous demande de le regarder lui, de le regarder agir lorsqu'il était sur terre. Comment s'est-il comporté lorsqu'il était confronté? Vous vous souvenez, par les pharisiens, par Satan au désert, par les esprits mauvais qui avaient pris possession de certaines personnes, qu'on peut voir dans les évangiles, lorsqu'il est confronté par toutes sortes d'autres personnes, les pharisiens entre autres. Comment s'est-il comporté lorsqu'il était sur terre? Et c'est ce que nous demande Jésus. Parce que si nous voulons comprendre ce que Jésus veut nous dire quand il nous dit de ne pas nous laisser influencer par les courants de pensée de ce monde, oui, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on doit faire à la place. Donc, c'est important là de bien prendre conscience, de bien faire attention, de bien rester attentif à ce que Jésus veut nous dire dans ce message 70 du volume 2. Non seulement il nous dit que c'est son comportement à lui qui illustre le mieux celui que nous allons adopter dans la société nouvelle. Quel est ce comportement que nous adopterons dans la société nouvelle? La société est nouvelle parce que les cœurs sont transformés. L'Église est nouvelle parce que les cœurs sont transformés. Le couple nouveau parce que les cœurs de ce couple sont transformés, etc. Donc dans cette société nouvelle, une fois que nos cœurs seront transformés, comment allons-nous nous comporter? En tout cas, ce que nous dit Jésus, pas du tout à la manière dont les comportements existent dans ce monde-ci, des comportements qui sont influencés par les courants de ce monde. Donc il nous fait déjà goûter à la manière et découvrir un peu ce que ça va être. Alors, il nous dit aussi que son comportement donc illustre le mieux, donc il faut aller méditer son comportement, découvrir son comportement, analyser son comportement dans les évangiles naturellement. Mais il nous dit aussi que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas adopter ce comportement
par nous-mêmes. Car cela correspond en vérité à un comportement qu'il qualifie de parfait dans les confrontations, c'est-à-dire un comportement de sainteté élevée. Donc, comme lui seul est saint, comme on l'a dit dans le credo, donc lui seul peut nous montrer la voie, le chemin. Donc, si nous désirons ce comportement plus tard, quand cette société nouvelle, si nous désirons ce comportement, eh bien, il nous faut nous abreuver, nous dit Jésus, à la source de l'amour. C'est-à-dire en demandant et en nous laissant transformer par l'amour du Père. On revient sur cette même thématique. Lorsque nous laissons l'amour du Père agir en nous, tout est possible, tout devient possible. Même ce qui paraît impossible est possible, puisque nous donnons carte blanche à la pleine puissance de Dieu. Puisque en lui donnant carte blanche, nous lui donnons implicitement notre consentement, donc notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Alors, essayons de rentrer un peu plus dans cette thématique en regardant un peu la manière dont Jésus a pu se comporter dans les évangiles. Alors, je me suis permis de prendre quelques éléments, naturellement pas tout, histoire de nous inviter à peut-être à consacrer du temps sur l'évangile, peut-être cette semaine-ci, pour peut-être rentrer davantage dans ce que Jésus nous dit. Rappelons-nous, lorsque Satan confronte Jésus dans le désert par 3 fois, et par 3 fois, Jésus répond en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et même si Satan utilise également la parole de Dieu, Jésus répond avec la parole de Dieu. Donc, c'est important. Donc, déjà là, nous voyons que Jésus, qui est lui-même la parole, nous invite à nous appuyer sur lui et sur cette parole pour voir comment agir lorsque nous sommes confrontés à des situations un peu délicates. Deuxième exemple que l'on retire des évangiles, ce sont ces fameux esprits mauvais qui ont pris possession de certaines personnes dans les évangiles et dont Jésus les libère. Eh bien, Jésus expulse ces esprits mauvais sans compromis aucun. On peut penser un peu à cette personne de la plaine que Jésus libère, et ces fameux esprits mauvais demandent à Jésus de les envoyer dans le troupeau de cochons, et ensuite qui plongent dans la mer. Donc voilà, mais Jésus ne revient pas sur la libération. Mais c'est encore lui qui agit. Dans le premier exemple que j'ai pris, c'était la parole de Dieu, donc on s'appuie sur sa parole, sur lui. Dans le deuxième exemple, c'est lui qui libère, mais on se tourne vers lui. Implicitement, nous, en tant qu'être humain, on ne cherche pas à prendre sur nous, on se tourne vers lui. Troisième point. Les pharisiens, souvenez-vous, confrontaient Jésus, et Jésus leur donnait pour réponse souvent une phrase parabolique. Alors, citons par exemple le passage en Matthieu 9, 11 et 12. En Matthieu 9, 11, les pharisiens disent aux disciples, donc Jésus est à côté, mais il parle aux disciples. Pourquoi votre maître, là, mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Mais Jésus a entendu, et puis il répond, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Donc on voit là tout de suite que Jésus ne rentre pas de front sur le sujet des personnes. Il esquisse, il esquive, il propose une élévation, une autre manière de regarder la situation. Donc il ne les brise pas, il ne les rend pas indignes, ces pharisiens, mais il les aide à grandir dans la foi. Enfin, donc un quatrième point, les pharisiens confrontent également Jésus au chapitre 12 de Matthieu. Donc au verset 10, ils posent une question à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et puis Jésus qui vient dire au paralytique, à la personne qui avait la main un peu desséchée, étends la main. Verset 11. Et puis les choses se continuent, et au verset 25, Jésus poursuit en disant,
Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Donc encore une fois, il emmène les pharisiens dans une autre manière de réfléchir, de penser. Il les invite à sortir de leur routine, de leur pensée habituelle, de leurs habitudes de pensée. Encore un autre exemple, d'autres pharisiens encore confrontent Jésus en Matthieu 15. Au verset 2, ils disent à Jésus, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Et Jésus répond, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ?» C'est intéressant. Donc, encore une fois, les pharisiens s'appuient sur la tradition, posent une question, des critiques, et Jésus qui répond, mais pose-toi déjà la question sur cette tradition-là, déjà. Avant de regarder déjà la paille dans l'œil de ton voisin, regarde déjà la poutre, regarde ta tradition. Donc, on voit bien que, bon, on pourrait continuer comme ça, je n'ai quand même pas pris tous les cas de figure, vous connaissez l'Évangile. Donc, on constate quand même que Jésus, en roi et seigneur, il accueille les confrontations. Mais il accueille également les personnes qui le confrontent. Il cherche à les élever. Il recadre leurs propos. Il remet Dieu au centre. C'est intéressant de voir un peu ce comportement. Donc, je pense, il y a bien d'autres théologiens qui ont bien mieux écrit que moi. Je vous donne avec mes pauvres paroles. Plus que cela encore, Jésus fait appel, je crois, à notre intelligence, à ce don de Dieu à l'homme. L'homme est le seul à avoir cette intelligence, ce don. C'est ce qui nous fait être créés, c'est ce qui fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Jésus nous parle en parabole, il excite nos sens et réactive notre intelligence. C'est ce qu'il est en train de faire avec ces pharisiens aussi. Okay ? Il excite nos sens en construisant ces paraboles avec les scènes de la vie quotidienne. On arrive là à se repérer. Il reste là dans ce que nous connaissons. Il ne vient pas avec des théories qui vont de tout. Non, il est pleinement. Il connaît pleinement notre vie et il nous propose des paraboles complètement intégrées à nos vies. Et puis, il réactive aussi notre intelligence en nous invitant à faire le parallèle avec notre vie et l'enseignement de Dieu. C'est intéressant. Donc, il ne nous dit pas seulement des choses, mais il nous les dit de façon à ce qu'on s'y intéresse, à ce que ça incite en nous quelque chose. Et du coup, cela requiert de notre part que nous nous arrêtions, ce que nous faisions, que nous arrêtions ce que nous pensions peut-être, pour centrer notre attention sur le contenu de la parabole. Donc Jésus veut que nous réfléchissions avec notre intelligence pour nous approprier la parole de Dieu, pour que nous cessions d'appliquer aveuglément une tradition construite par l'homme. Cette tradition construite par l'homme, ça peut être notre éducation, notre histoire familiale, nos traditions familiales, notre routine, nos rituels, qui auront tendance à nous donner des schémas mentaux, des modèles mentaux auxquels nous ne pouvons pas nous échapper. Ça conduit un peu à des croyances qui sont peut-être un peu limitantes, à des convictions non fondées. Donc Jésus nous invite à nous ouvrir à cela. Et en faisant de la sorte, Jésus nous invite à ne pas vivre comme tout le monde, justement, à ne pas penser comme tout le monde, à ne pas parler comme tout le monde, finalement, à ne pas nous laisser influencer par les courants de pensée de ce monde, parce que tout le monde en parle, pense comme cela. Et puis être dans le monde, c'est être comme ceci, comme cela, avoir fait ceci, connaître cela, penser comme ceci, etc. Jésus nous invite à vivre dans ce monde, mais pas à être de ce monde. Donc il nous faut faire un pas en arrière, il nous faut nous arrêter quelque part. Et alors que le chemin de ce monde nous invite à prendre le contrôle de notre vie et de tout ce que nous pensons, disons et faisons, Jésus, lui, nous révèle que c'est le chemin de la vulnérabilité qui est le bon chemin. Pas le chemin du contrôle,
Pas le chemin de nous sommes tout-puissants, non. Le chemin de la vulnérabilité. Et donc, en se tournant vers l'amour, nous allons découvrir notre vulnérabilité. Nous allons vivre cette vulnérabilité en face de choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, face à des situations qui peut-être nous dépassent ou dans lesquelles nous nous sentons exploités peut-être. C'est ce qu'il nous dit dans la pensée de ce jour, dans ce message. Et en quoi finalement cela, ce que nous dit Jésus, devrait-il nous surprendre? Jésus n'a-t-il pas dit que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins? Que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées? Donc, si nos chemins, nos pensées sont habituellement influencés par les pensées de ce monde, on ne peut pas dire que Dieu pense comme ce monde. Donc, on ne peut pas demander à Dieu de s'adapter à ce monde. L'Église est là pour nous aider à nous adapter à Dieu, à revenir à Dieu. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il nous faut, je dirais, questionner. Et finalement, ce comportement de la société nouvelle, elle va être possible que si nous acceptons de questionner notre comportement dans notre société d'aujourd'hui qui n'est pas celle de Dieu, celle habitée par Dieu. Donc, il y a forcément un changement à opérer. Mais ce changement, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Seul Dieu peut le faire. Donc, il nous faut l'accueillir. En d'autres termes, si nous nous laissons influencer par les courants de pensée de ce monde, eh bien, nous choisissons les chemins de ce monde. Et par voie de conséquence, nous refusons le chemin de Dieu. Si nous voulons vivre une autre vie dans l'amour de Dieu, nous devons renoncer au chemin de ce monde et à ses courants de pensée. Forcément, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Jésus a bien dit, soit oui, soit non, mais pas entre les deux. Là, je vomirais. Donc, pour ce faire, nous nous posons là tous la question, je crois, mais comment on fait ça? C'est bien beau tout ça, donc, de renoncer aux pensées de ce monde, mais on vit comment? On fait comment? Et en particulier dans nos différentes réalités du quotidien. Comment on fait ça? Eh bien là encore, Jésus répond dans ses messages des 3 volumes, mais aussi dans les évangiles, on va voir un petit peu. Jésus nous dit, par toi-même, tu ne peux pas. Bon, déjà, il faut l'accueillir, l'accepter. Donc Seigneur, j'accueille le fait que par moi-même, je ne peux pas, donc je t'offre mon impuissance, ma misère, mes limites, mes faiblesses, ma vulnérabilité, ma petitesse. Je te l'offre puisque je ne peux pas. Donc, je t'offre cela pour que toi, tu puisses à la place. Il nous dit, seul l'amour du Père peut tout. Et rien ne lui est impossible. Rappelons-nous Lucas 37. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si à nos yeux, nous sentons que nous sommes enfermés, emprisonnés, que les choses sont impossibles humainement parlant, même impossibles pour notre intelligence, eh bien, comme Dieu est créateur de notre intelligence et créateur de ce monde, il peut tout. Donc il faut vraiment se tourner vers lui et le laisser agir. Et Jésus nous dit aussi, le chemin de l'amour te fait découvrir ta vulnérabilité, en particulier au contact de toutes tes confrontations. Il nous faut apprivoiser notre vulnérabilité, alors que ce monde nous invite à la mettre de côté au parking. Il nous faut apprivoiser cette vulnérabilité. Le chemin de la vulnérabilité nous apprend à nous tourner vers Dieu, justement. À nous dire, on ne peut pas, je suis trop faible, trop petit, trop impuissant, trop limité. Je me tourne vers celui qui est le Tout-Puissant, vers mon Père, vers l'amour. Si on ne prend pas conscience de ça, pourquoi est-ce qu'on ira demander de l'aide? Pas besoin, puisqu'on comptera sur nous seulement. Donc, ces confrontations, ces situations là, difficiles, il nous faut les accueillir pour les déposer dans le cœur de Jésus et surtout éviter de rentrer dans le mécanisme de la confrontation. Ne pas réagir, ne pas répondre, se laisser inspirer, guider. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette prière que je vous ai tant partagée. Seigneur, je reconnais et puis je te donne ma petitesse, mon péché, ma faiblesse, mon impuissance. Je reconnais que je suis tout petit et que toi tu es tout, que je ne suis rien et toi tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il m'inspire, me guide, me forme, me transforme et me maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler à ton amour, feu. Parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi, pas le mien.
Voilà. Donc, accueillons-les. Et puis, gardons le silence comme Jésus a su garder silence, par exemple, devant Pilate, hein, devant l'ensemble de ce collège de prêtres, de pharisiens qui étaient en train de le maltraiter hein, dans la salle des interrogations, lorsqu'il s'est fait interroger, vous savez, au début de la Passion, avant d'être présenté à Pilate. Donc, sachons garder le silence quand il le faut, et sachons, comme Jésus, répondre quand il s'agit de Dieu, avec la parole de Dieu, quand il le faut aussi. On peut se rappeler également les paroles de Jésus en croix. Première parole, au larron en croix qui reconnaît la divinité de Jésus et lui demande pardon. Jésus répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis ». Eh bien, lorsque nous sommes en pleine confrontation dans ces situations-là, peut-être pouvons-nous nous imaginer en croix comme ce larron et reconnaître effectivement la puissance, la divinité de Dieu, lui demander pardon hein, de ce qui nous habite, hein, des pensées qui montent en nous, de notre volonté de réagir peut-être, de critiquer, de nous défendre. Pardon Seigneur, pour ça je reconnais que toi, c'est toi Dieu. Eh bien Jésus nous répondra peut-être, mais aujourd'hui tu recevras tout ce qu'il faut hein, pour pouvoir entrer en paradis. Tu recevras tout. Deuxième parole qu'il a dite aussi à sa maman et à Jean au pied de la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc, rappelons-nous que nous avons une mère et tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie aussi, quand on vit ces situations-là. Parce qu'elle a su, elle, garder le silence, rester cachée, être présent quand il fallait, soutenir Jésus quand il fallait, même de loin. C'est une autre vie à imiter sans doute. Demandons-lui de nous aider. N'est-elle pas la reine des grâces, la dispensatrice de toute grâce hein? Donc, tournons-nous vers la Vierge Marie aussi, peut-être. Autre parole, Jésus disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, nous pouvons penser à ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand nous vivons ces situations, ces confrontations si difficiles, nous pouvons nous unir à tous nos autres frères et sœurs dans le monde entier, dans l'univers, pour nous associer à ceux-là aussi qui se sentent abandonnés. Et pour pouvoir dire, ben, Seigneur, je les accueille et puis je me tourne vers toi pour te donner un peu ce qui nous habite. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Et en nous associant à Jésus, ben Jésus, dans son amour, transformera par un miracle de son amour donc cet abandon que nous pouvons vivre en grâce et en bénédiction. Il a dit aussi « j'ai soif ». Quand Jésus dit « j'ai soif », pas seulement soif physiquement, mais il a soif des âmes, il a soif de nous. Donc pensons à sa soif de nous dans ces moments particuliers-là aussi. Voilà, ce sont des éléments peut-être auxquels on peut se rattacher aussi. Et puis Jésus aussi a dit « tout est consommé ». Donc, il a tout consommé, donc en nous permettant de vivre ces moments, de ces situations difficiles ou ces confrontations, peut-être nous demande-t-il hein, d'associer ces moments-là à ce que lui a pu vivre pour que nous aussi, nous partagions cette consommation avec lui hein, et que cela puisse bénéficier à ceux et celles qui sont autour de nous. Enfin, il a dit aussi au Père, « Entre tes mains, ô Père, je remets mon esprit. » Entre tes mains, ô Père, je remets cette situation, je me remets entre tes mains parce que je me sens déjà faible, petit, limité, impuissant, et il y a tellement de choses qui montent en moi qui voudraient que je réagisse hein, et que je dise des choses, mettre les points sur la table, mais je ne dois pas le faire puisque ce n'est pas ce que Jésus me demande. Donc, au Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon âme, je remets tout mon être là aussi. Vous voyez, donc on peut se rattacher à ça aussi. Et puis aussi, on peut encore se rappeler les paraboles de Jésus. La parabole du semeur en Matthieu 13, la parabole du figuier aussi en Matthieu 13, je crois, la parabole de la graine de moutarde en Marc 4. On peut aussi se rappeler la parabole du vêtement neuf, hein, vous savez, avec l'ancien vêtement neuf en Luc 5. On peut se rappeler la parabole de l'aveugle en Luc 6, etc. Il y en a plein. Parce que chacune de ces paraboles est porteur de cette excite nos sens, réactive notre intelligence et nous permet de nous arrêter pour nous brancher tout de suite sur Dieu.
qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire là? Donc, en faisant cela, quelque part, eh bien, nous invoquons l'Esprit Saint, nous demandons à l'Esprit Saint de nous faire bénéficier de son onction pour qu'il nous montre le chemin, qu'il nous indique la direction à suivre, qu'il inspire les pensées en nous, les pensées de Dieu en nous, pour que nous puissions faire ce qui est nécessaire. Donc, je pense que à pratiquer cela, eh bien, nous nous exerçons progressivement à nous rapprocher du comportement dans cette société nouvelle auquel Jésus nous invite, nous appelle dans ce message 70. Pour terminer, je veux juste terminer ce commentaire en vous relisant là cet extrait du message 70, mais qui est celle de la pensée du jour, d'aujourd'hui. Mon enfant, vous qui écoutez, mon enfant, dépose dans mon cœur toutes ces situations que tu as à vivre, où tu te crois exploité. Évite le plus possible les confrontations. Regarde le comportement que j'ai eu devant ceux qui me confrontaient. Tu y puiseras une force nouvelle qui te permettra d'avoir déjà le comportement de la société nouvelle, très différent de celui de la société actuelle. Voilà le message, la pensée du jour, qui est extraite du message 70 du volume numéro 2. Bien, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et donc, je suis disposé à regarder quelques-uns de vos commentaires, si vous voulez bien. Caroline nous dit « Amen, ma voisine stressée n'arrivait pas à avoir un rendez-vous. Son médecin n'a pas rappelé et elle a appelé le 15. Un médecin est venu et elle est toute heureuse car elle a dit « Il était beau. » Elle était toute joyeuse et apaisée. Merci Seigneur pour tes surprises. Oui, quand un chemin ne marche pas, eh bien, il y en a d'autres. Et puis, finalement, remettons ça entre les mains du Seigneur et demandons-lui. Associons aussi au Seigneur ce qu'on vit. Seigneur, nous dit Heidi, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci Heidi de nous partager cette prière. Faisons nôtre dans cette prière et nous l'offrons au Seigneur au nom de tous nos frères et sœurs du monde entier. Sabbat nous dit bon début de semaine à tous, que la tendresse du Père, la miséricorde du Fils et le soutien de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Merci Sabbat. Et avec vous aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à la découverte, à la redécouverte du comportement de Jésus qui nous montre en fait à quoi va ressembler ce comportement dans la société nouvelle, de façon à ce que nous puissions vivre notre vulnérabilité au fur et à mesure que nous accueillons l'amour de Dieu en nous, autour de nous et à travers nous. Ensemble, si vous voulez bien, ensemble, disons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye, à lundi prochain. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens